let's go. Je le refais parce que j'ai eu un petit problème. Oui, en voulant mettre la vidéo en route, l'enregistrement en route, il se trouve que j'ai pris une photo sans en faire exprès. Donc, voilà, bon, c'est des petites impondérables de la vie, c'est rien du tout. Et c'était à... Ah oui, à 17h16, là où ils m'ont mis devant le chiffre 777. Ça, c'est un signe pour moi. En plus, à 17h16. Oui, à une minute près, ça faisait 2 fois 17, mais si c'est 1, ça fait 7. Là-bas, c'était un 8. Enfin, c'est pas grave, ça. Ça fait aussi un 7, hein. Il y a 7 là, dans 17, il y a 7. Là, il y a 7, en faisant un 6 plus 1, puis 777 qu'on m'a mis devant les yeux après, hein. Oh, punaise. Ouais. Alors, je suis pas contente, je suis très en colère, mais ça, c'est une sainte colère que j'ai, parce que là, aujourd'hui, mon voisin a violé sa chienne au moins 3 fois. La pauvre bête, elle faisait ça avec ses griffes, elle voulait creuser pour se sauver, hein. Et puis, comme elle avait mal, hein. Ouais. Seigneur, il faudra peut-être que tu fasses quelque chose, hein, Jésus, hein, parce que là, je peux plus, là. Sinon, moi, je descends, je lui coupe, je l'assomme, je l'attache sur une chaise à poil, et je lui coupe les couilles. Et je lui fais bouffer. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je suis peut-être vulgaire, mais putain, et je lui fais une cravate comme ils font les mafieux. Une cravate avec sa langue. On sait comment on fait, hein. Putain, il mérite qu'on y fasse ça. Il mérite. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, je supporte plus. Aujourd'hui, il a fait 3 fois. La chienne est hein, bon. Non, putain, je peux plus, hein. Je sais pas comment Claude il a fait et comment Enoch il a pu supporter toutes les choses qui se sont passées à son époque. Hein? Il se passait aussi des saloperies comme ça du temps d'Enoch et puis de Lot. Ça peut pas continuer comme ça. Oui, oh, je suis très imaginatif, mais bon, j'ai subi des tortures dans d'autres vies, hein. Donc je sais comment qu'on peut torturer les gens et tout ça. Putain de merde. Je me ferai un plaisir de lui faire bouffer ses couilles. Ah, on n'a peut-être pas le droit. Non, mais excuse-moi, Seigneur, mais je peux plus supporter ça. Je peux plus. En plus, avec tout ce qu'il boit, il devrait même pas pouvoir... hein, tu vois ce que je veux dire? Hein, ça devrait plutôt être comme ça que d'être comme ça, hein. Il prend de toute façon, je sais que une fois j'ai entendu une conversation, il a dit qu'il prenait du Viagra, hein. Ouais. Parce que comme on boit comme il boit, on peut plus. On la met plutôt pliée en deux, hein, que comme ça, hein. Excuse-moi, hein, de faire des cours de sexualité. Putain de merde, faut que ça s'arrête. Qu'il fasse ça avec des femmes qui sont consentantes, j'en ai rien à foutre. Même une fois, il l'a fait avec un copain. Il avait un copain qui est là, il s'est passé des choses. Donc, il était juste avec un homme. Donc, il fait ce qu'il veut. Il est adulte, il fait ça avec des adultes consentants. J'en ai rien à branler de ce qu'il peut faire avec des humains qui sont consentants et adultes. Mais qu'il fasse ça avec sa chienne, non. Il y a même des femmes de ménage qui y vont, et puis des infirmières ou autres qui font des trucs. Il y a même une femme mariée qui vient avant, elle se garait tout le temps devant là, et puis après, elle mettait ça dans ma cour, mais maintenant que j'ai mis la chaîne, elle se met plus dans ma cour, là. Hein? Elle se planquait parce qu'elle sait très bien que son mari, il risquait de passer, puis de reconnaître la voiture. La voiture de sa fonction. Hein. Putain de merde. Les gens, ils font qu'ils veulent, les adultes, entre eux. J'en ai rien à foutre. Mais il faut que ça s'arrête, cette connerie. Je sais pas, moi, emmène-le en esprit en bas, là, qu'il les voit comment que c'est, en bas, en enfer. Je sais pas si ça y ferait changer d'avis, mais bon, ou alors oxy-le, hein, parce que, excuse-moi, j'ai pas le droit de souhaiter la mort, mais moi, c'est soit la chienne ou lui, hein. La chienne, elle va y passer, puis qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, la nuit, il va s'en aller avec le corps de la chienne, puis il va la balancer dans un des blocos, ou l'enterrer je ne sais où, hein, puis il dira, ah bah ma chienne s'est sauvée, oui, puis il en reprendra un autre. Il fera celui, oh ma pauvre petite chienne, qu'est-ce qui était rêvé? Oui, bon, hein, je connais par cœur, je rentre dans la tête des gens. Je sais comment que ça fonctionne dans sa tête. Putain, faut que ça s'arrête. J'en peux plus, hein.
Ah oui, bah la police ou les associations auxquelles je me suis adressé, hein, il faut que je filme il faut que je le filme en plein acte. Ah bah oui, je vois à travers les... Bah oui, mais les plafonds, ils sont transparents, je peux filmer avec une caméra spéciale, bah voyons. Putain. Il faut que ça s'arrête. Ah bah oui, il faut les preuves. Ah bah oui, oui, moi je suis dans... Hein, je peux sortir de mon corps, aller voir, même si je veux, mais bon, ça... et puis, ça donnerait quoi? Déjà que j'ai le son et j'ai l'image, hein, j'imagine l'image, hein, j'ai même pas besoin d'aller voir, mais putain de merde. Oh la pauvre bête. Il avait cassé la patte, il a été obligé de la faire soigner parce qu'elle hein, elle avait une patte de cassée. Hein. Oh, elle a mal, oui, elle avait mal dans le ventre aussi avec les coups de pied qu'il y a mis. Hein, et puis autre chose. Oh, oui, elle a mal dans le bas-ventre, bah évidemment qu'elle a mal. Puis mais cette télé est fort, il s'imagine qu'on peut pas entendre, mais putain, mais putain de merde, j'ai même pas besoin de voir pour voir. Rien que le son, tu t'imagines, tu vois, t'entends, tu vois et t'entends, puis de toute façon... Il y en a marre. J'ai mes limites, hein. Mais vas-y, étouffe-toi avec ton vomi. Putain, vas-y. Putain d'enculé. Putain. Qu'est-ce qu'il y a comme ordure sur cette terre? Mais putain, mais merde. Et puis tout ce qui se passe avec tout le reste de l'humanité, là, des enfants qui souffrent, puis tout ça. Hein, au moment, comme je m'entraînais, oh putain, là j'ai repris du revif, là, mais putain, mais comme j'étais bien entraîné avec mes chakras et tout ça, avec mon empathie, tout ça, je sentais même la terre, même Gaïa la terre je sentais les souffrances de la terre aussi. Et là, ça va revenir, là. Oh putain, ça va revenir. Ah ça oui, je veux retrouver tout mon potentiel, hein, putain. À cause d'une petite salope là, qui était jalouse de moi là. Ah, excusez-moi, hein. Il faut que ça pète là, il faut que ça pète. À cause d'une petite salope là qui essaie de me faire crever en me servant de mon empathie. Putain. Dieu m'a donné des dons. Il m'a donné des dons, il m'a fait naître avec ça, il m'en a rajouté d'autres, mais la jalousie, ah bah non, la jalousie, qu'est-ce que ça ne savait pas faire? Ah oui, je suis hors de moi là, enfin hors de moi, non, je suis dedans moi. Je sais ce que je dis et je sais ce que je fais là. Je suis une sainte colère là, une sainte colère. Oui, c'est une sainte colère que j'ai. Ça peut pas continuer comme ça. Et je peux pas l'adopter la chienne. Je serais incapable. Un chien, il faut le sortir tous les jours. Et puis bon, j'y vois pas trop clair. Et puis non, je veux plus prendre de chien. Un chat, c'est plus facile. De toute façon, je veux un chat, c'est mon rêve. Un chat ou deux, mais je peux pas en avoir deux. Bon, déjà, un, c'est déjà pas mal. Voilà. Mes parents n'ont pas voulu que j'aille de chat, hein, voilà, les chats, je les faisais rentrer en douce, mais bon, bah, je me faisais enguirlander, hein. Les chats n'avaient pas le droit de rentrer dans la maison. Ah bah non. Chère maman, ah. Chère maman, putain. Faut pas me foutre ta peine, hein. Oui, bon, si je continue comme ça, je vais raconter toute ma vie, alors faut que j'arrête. J'ai dit ce que j'avais à dire. Là, je suis en train de charger mon téléphone. Il faut au moins 7 heures ou 5 heures de recherche pour la batterie, comme on la recherche pour la première fois. Après, je verrai. Si je remets ma puce que j'ai dans mon smartphone, qui est là présentement devant moi, est-ce qu'il faut que je mette une nouvelle puce? Ou si je mets ma nouvelle puce, est-ce que ça va prendre en compte que j'ai changé de téléphone et qu'il est plus performant et plus moderne? Moi, je l'ai pas pris pour ça, mais c'est parce que là, l'écran, il est mort. Mon écran, il est mort. Hein, il est tellement mort que il a le... Comment on appelle ça? Vous savez comment on a Oh, les lettres et les chiffres, là, du clavier, du téléphone, ils sont inscrits dessus en fantôme. Puis il y a une barre violette comme ça, ou rose au milieu, là, de ce côté-là. Il est mort. Et puis, le tactile ne fonctionne plus bien. Hein. Des fois, j'appuie, ça met... Oh putain, ça fonctionne plus, quoi, il est mort, hein, il est mort.
Donc je suis bien emmerdée. Bon, j'ai fait du nettoyage, ça permet qu'il fonctionne un peu mieux, mais il n'y a pas, le tactile ne veut plus rien entendre. Ça déconne comme ça veut. Même comme je fais comme je fais mes codes pour débloquer pour remettre la puce, pour réouvrir la puce de mon téléphone, eh bien ça marche pas. J'appuie, ça fait rien. Puis tout d'un coup, boum, j'appuie que sur une note. Il faut que je fasse gaffe à mon bureau. Eh ben, tout d'un coup, tous les chiffres se mettent d'un coup d'un seul. Oh putain. Ouais, Seigneur, faut pas que ça continue toutes ces conneries-là. Je peux plus, je supporte pas. Qu'on torture une bête, qu'on fasse... Non, non, je peux plus. Je peux plus. Oui, je reviens là-dessus, je ne peux plus. Bon, ma voisine, elle est partie. Hein. Elle est partie, elle est gentille, elle est cool. Enfin, elle est cool. Hein, j'ai su la... Hein. Bon. Elle est contente parce que je dis oui, oui, c'est bien ce qu'elle a mis. Elle a mis des belles étiquettes, tout ça. Bon, bah voilà. Elle me dit, bon, moi, je vais racheter du scotch parce que le tien, il vaut rien. Ah, bah, elle a trouvé exactement le même au magasin parce qu'ils ont rien d'autre. Elle me dit, bah oui, bah du coup, j'ai racheté le même. Il n'y avait rien d'autre. Hein. Mais je crois pas qu'elle ait mis les étiquettes partout. Hein. Elle en a mis qu'une en bas pour dire que... Ah non, non, je dois mentir, là. Enfin, je mens sans vraiment mentir parce que je me rappelle plus si elle a mis autre chose. Ah si, elle en a mis une là aussi, mais je suis pas descendu pour aller voir si elle avait mis les autres. Je corrige, Seigneur, parce que je veux pas mentir en croyant que je me rappelle. Bah non, je peux pas dire les choses que j'ai pas vues. Pour l'instant, je suis pas redescendu pour voir si j'avais un autre colis. Bon, en tout cas. Voilà. Alors, il va falloir que j'écrive à ce feureux sur mon téléphone en leur disant « J'ai reçu mon nouveau téléphone, ceci, cela, il est plus moderne. » J'en voulais pas de trucs qui font la face reconnaissance faciale. J'en veux pas, mais je peux pas faire autrement. C'était le truc pas trop cher, et puis pas trop cher, ni trop... Voilà, entre les deux. Hein. Donc j'ai pris ça, hein, voilà, ça vient de Marseille, mais c'est construit en France, et puis ça vient de Chine. Si vous comprenez quelque chose, hein, les gars, hein, vous me le dites. Hein. Enfin bref, c'est principal, c'est que j'ai un téléphone qui fonctionne, et puis que je puisse faire des vidéos. Oui, parce que YouTube, ah, hein, excusez-moi. Hein, il favorise les personnes qui ont des téléphones modernes, plus modernes. C'est pour ça qu'il casse les couilles à ceux qui ont des téléphones plus vieux. Il s'arrange pour nous casser les, les noisettes, hein, les pieds. Ah ben c'est écrit dans leur protocole, hein. C'est écrit, on favorise ceux qui ont des téléphones plus modernes, voilà, et puis les autres, allez vous faire voir chez les Grecs. Voilà. Merci à mes abonnés qui me mettent des pouces. Hein. Continuez, abonnez-vous. Hein. Ceux qui regardent mes vidéos sans être abonnés, abonnez-vous si vous le souhaitez. Je ne vous force pas. Mettez des pouces au moins, même si vous vous abonnez pas, mettez-moi des pouces, vous serez gentils. Hein. Voilà. Je suis pas exigeante, mais bon, hein. Voilà. Je le dis, parce que si je le dis pas, les gens, ils oublient. Hein, ils oublient. Comme je pense que j'ai 2K,6. Ah oui, je l'ai noté, hein. Je sais plus où, hein. Hein? Je sais plus où c'est que je l'ai noté. Attends. Ah, non, c'est pas marqué là. J'ai tellement de papier sur lesquels que j'écris que je sais plus où je l'ai mis. Oh, puis j'ai encore un livre à commander. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. C'est où que j'ai noté ça, moi? Oui, enfin, j'ai je dois avoir dans les 2K... dans les 2K,6 de personnes qui regardent mes vidéos. Hein? C'est quand même incroyable ça. Et il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Ah voilà, c'est ça, je l'écris là. 2,62K, 1000 plus que d'habitude. 30,6K, 74%. Et puis voilà. C'est quand même marrant, hein, ça. Hein? Il y a longtemps que j'aurais eu plus de 1000 personnes, c'est ce que j'ai dit, hein. Comme je regarde dans les statistiques, il y a longtemps que j'aurais eu les 1000 abonnés. Puisque j'avais noté que, normalement, ben voilà, hein. Seigneur, fais qu'il puisse plus bander, même avec du Viagra, s'il te plaît. Il va peut-être devenir méchant, mais depuis pouvoir... hein, mais je veux plus, je veux plus. Soit que tu l'emmènes en enfer, ou tu fais ce que tu veux, c'est toi le patron, hein, tu fais ce que tu veux, Seigneur. Mais je ne veux plus avoir affaire à entendre toutes ces choses.
que les hommes qui ont soi-disant des sociétés qui sont contre tout ça, et qu'on leur indique qu'il y a un voisin qui martyrise sa chienne, un putain de merde, et qu'il la laisse crever de faim, et qu'elle vidait la poubelle parce qu'elle crevait de faim, il l'attache maintenant. Maintenant, il l'attache. Parce qu'elle allait bouffer dans les poubelles. Maintenant, elle n'y va plus, hein, puisqu'il l'attache. Il attache sa chienne. Hein? Et puis, va dans ton panier. Il laisse sa chienne en liberté parce qu'il sait comme les bonnes femmes vont venir. Hein, ils veulent pas qu'il voit ce qu'il fait. Hein, putain de merde. Mais il l'attache. Parce qu'il en avait marre de ramasser les poubelles. Parce que comme il était tellement bourré, il se levait le matin. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'as encore bouffé la poubelle? Bah évidemment, moi j'ai eu des chiennes. Moi, ils volaient pas dans la poubelle. Hein, ils mangeaient à leur faim et tout. Hein. Bon. Je crois que je vais arrêter avec ça maintenant. Hein. C'est négatif, mais il faut que ça soit dit. Hein. Oh punaise. Excuse-moi Seigneur pour les gros mots. Hein. Mais tu connais ma nature. Je dis des vérités, même en disant des gros mots. Ça, évidemment. Excuse-moi, Seigneur, mais au moins, je ne suis pas hypocrite. Voilà, ça sort comme ça sort. Je suis moi-même, et je me montre tel que je suis. Je ne suis pas une hypocrite. De toute façon, tu le sais, tu me connais, hein, mieux que moi-même, même déjà. Hein. Bah oui. Quoique, je me connais. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais retourner sur le livre de Code Sophia. Le Code Sophia. Ah, merci, Madame Mien, je t'ai répondu, hein. Ma patou, je t'oublie pas. Cœur d'artichaut non plus. Hein. Topiac non plus, t'inquiète. Bon, j'espère que tu me mettras, un cœur, ou je te demande pas de me mettre des cœurs pour me soutenir. Ou tu mets, c'est pour m'indiquer que tu m'as lu, c'est tout. Je te demande pas de m'écrire oui je t'ai lu, non, tu me mets un pouce là où je t'écris, puis tu m'écris, tu mets juste un pouce, enfin tu m'écris, tu m'écris pas, t'es pas obligé de m'écrire, tu mets juste un truc avec un cœur, que ça m'indiquera que tu m'as lu. C'est la moindre des choses, hein, parce que moi je te réponds, donc la moindre des choses c'est de me montrer si tu m'as lu, voilà, parce que je vais pas courir après toi pour savoir si tu m'as lu ou pas. C'est la moindre des politesses. Parce que tu m'écris, je te réponds, donc tu dois me montrer si tu m'as lu. C'est tout. Sinon, moi, j'écris plus. Hein, voilà. Si tu préfères, j'écris plus. Hein, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou je te répondrai plus. Hein, parce que, bon, bah, si tu me réponds pas, moi, je vois pas pourquoi je devrais te répondre. Hein, c'est ainsi. Je fais pas ma diva. Hein, je fais pas ma diva. Je suis pas le genre diva. Hein, non. Et voilà. Bon, j'y vais maintenant. Je reprends ici. Alors, la page 246. J'étais arrêté à... Bah, je reprends un peu plus haut. Hein. Ouais, t'as qu'à essuyer T'as qu'à essuyer... Merde, j'ai pas un truc, moi, pour... qui essuie mieux que ça? Putain, qu'est-ce que j'en ai fait? Oui. Ça, c'est mieux, ça. La microfibre, il n'y a rien de mieux. Voilà. Alors... Mes anges intérieurs de l'onction de l'amour parfait et de la paix parfaite se positionnent en triangle autour de moi. Étendant leurs ailes, ils lèvent les bras de façon à former une tour céleste d'énergie angélique qui se déverse maintenant par mon chakra couronne, c'est-à-dire là. Fermant les yeux, j'entends monter de centre de mon âme, un chant céleste. Alors bah moi j'ai entendu des trucs, bon bah on va dire que je suis cinglé, non, j'ai cru entendre des anges chanter. À un moment donné, je dis, non, Dominique, tu dois rêver. J'ai bien entendu le Seigneur Jésus me parler, donc je vois pas pourquoi que je n'entendrais pas des anges chanter. Hein. Alors, une grande lumière blanche commence à se former et se concentrer dans mon corps, étendant ce chant au-delà de mon centre de voix des voix angéliques, extatiques, remplissent le temple et font résonner le marbre blanc, le faisant spontanément vibrer dans une ouverture harmonique de l'Esprit Saint. Les veines d'or du marbre commencent à luire, activant mes vaisseaux sanguins qui se mettent à produire un son d'abeille bourdonnante. La lumière blanche accumulée émerge de mon corps et prend devant moi la forme d'un ange puissant aux nombreux visages. C'est vrai, au ciel, il y a des anges qui ont plusieurs visages, plusieurs yeux et plusieurs ailes.
Dans les mains de bois se réverbère à travers... Son, sang... D'un ange puissant au nombreux visages, dont les maintes voix se réverbèrent à travers le temple intérieur. Tout ça, évidemment, la personne le voit en méditation. Hein, c'est dans son propre temple qu'elle voit tout ça. C'est à l'intérieur de nous. L'ange de l'expiation s'adresse à vous. Je suis ton ange de l'expiation intérieure. Je rugis comme un lion et je crie comme l'aigle, rachetant continuellement chacun de tes choix libres qui nie le pouvoir créateur de ta divinité. Ah non, on est capable on est capable de créer. Tout comme Dieu, hein, tout comme Jésus. Hein. Il l'a bien dit, hein, vous ferez des grandes choses bien plus grandes que moi. Et, si je ne me trompe pas, Seigneur, c'est bien écrit à peu près comme ça. Hein. Ma sauvegarde solaire de ton innocence te précède dans le monde en portant la lumière de son toit supérieur devant toi, et mes nombreux visages chantent éternellement dans chaque direction, cantique de ta vie humaine. De mille voix, je chasse les peurs que tu entretiens toi-même sur l'avenir, ainsi que tes regrets non résolus au sujet du passé. Mes nombreuses voix résonnent dans chaque aspect de ta conscience et la font vibrer à l'unisson avec la fréquence du pouvoir créateur souverain de ton soi supérieur, grâce auquel tu peux manifester ta réalité céleste. Mes nombreux visages chantent les chants de Sophia, loin de ton passé, et ton avenir, réparant les espaces en toi qui ont été abandonnés à la peur et les remplissant de l'orgueil d'un lion. Ce que tu as cru abîmer, je l'ai déjà racheté en te précédant de toutes les façons toujours. Je comprends très bien ce que je lis. Je suis le lion de ton soi supérieur qui protège le saint territoire de ce dialogue actuellement en cours à l'intérieur de toi. Ça vous fait pas penser au lion de Juda? Je dis ça, je dis rien. Qui te protège le saint... Attends. Je suis le lion de ton soi supérieur qui protège le saint territoire de ce dialogue actuellement en cours à l'intérieur de toi. Je suis le cri perçant de l'aigle qui fait fuir de toutes les réalités dimensionnelles les regrets te paraissant insurmontables. Je suis les ondes sonores parfaites de l'amour divin qui t'offrent la rédemption inconditionnelle pour que tu en profites et incarnes une relation efficace à ton soi supérieur. Comme pour souligner l'ouverture quantique de ces 1000 voix, mon ange de l'expiation intérieure ramène maintenant ses nombreux visages à un silence absolu. Les orchestrations de son chant résonnent encore dans mon corps. L'ange de l'expiation se place maintenant à ma droite, se joignant à l'ange de la paix parfaite en qualité de guide. Dans le calme profond de ce moment, je commande la déclaration suivante. J'ouvre maintenant ma conscience humaine de façon à accepter l'ange de l'expiation intérieure comme un aspect activé de mon soi supérieur. Nous ne faisons qu'un. C'est quoi qu'il y a dans le livre là? Soutenu par des anges à ma gauche et à ma droite, je m'avance jusqu'à la 3e marche de marbre blanc qui mène au calme eau sainte de mon essence véritable. Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être intérieur qui initie le 8e pilier de maîtrise de soi, de façon que ma conscience humaine active la voie de l'amour divin dans chaque moment présent. Ouais, pour l'amour divin, Seigneur Dieu. Jésus. Yeshua. Fais quelque chose hein, pour l'autre pourri en bas. Hein. Je te le demande. Je te le demande, je demande au Père Céleste, en ton nom, je le demande, que ça cesse en bas. Qu'il en soit ainsi. Amen, amen. Par 3 fois. Ça, c'est ma prière. Je prie comme de la façon que ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Et il y a les archanges, les anges, en haut. Sinon, je lui envoie, je sais pas, je peux lui... j'ai ce qu'il faut pour apprendre ce que j'ai encore à réapprendre. Disons que je vais réapprendre à faire ce que je savais faire. Je vais récupérer ce qu'on m'a volé. En 1000 fois ou 2000 fois plus puissance. Ouais, je vous le dis, je vais le faire. J'ai ce qu'il faut pour réouvrir ce qu'on m'a bloqué.
Il faudra pas me faire chier parce que j'ai pas le droit de faire, de faire certaines choses, mais il y a certaines choses que j'aurai le droit de faire. Pour l'amour de Dieu, oui Seigneur, il faut que ça cesse. Je continue. J'en étais où? Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être intérieur qui initie le 8e pilier de maîtrise de soi, de façon que ma conscience humaine active la voie de l'amour divin dans chaque moment présent. Une magnifique lumière dorée remplit le temple scintillant sur les calmes eaux saintes. Pendant un moment, ma vision physique est aveuglée par un éclair d'énergie de couleur or pâle. Chaque cellule de mon corps se remplit de la présence électrisante d'une cascade de lumière blanche. Au-dessus de moi descend l'archange de la grâce suréclairant, dont les puissants rayons magenta et or illuminent maintenant ma conscience. Je sens le paysage de mon esprit s'étendre loin au-delà des murs du temple pour écouter avec des oreilles qui entendent au-delà de l'au-delà. Ouais. L'archange de la grâce s'adresse à vous. Je suis l'archange de la grâce qui amplifie les qualités divines, qui sert chacun de tes anges intérieurs et qui magnifie la puissance de tes prières. Qu'il en soit fait ainsi. La puissance de mes prières. Oh oui. Ils sont puissantes, mais tiens, s'ils peuvent être encore plus puissantes, je dis pas non. Demande et tu recevras. Au-delà de ton entendement humain, la grâce crée un double bénédiction, une double bénédiction que toutes tes actions alignées augmentent abondamment et se multiplient pour ta plus grande réussite. Ma présence est une incarnation de la grâce de Sophia qui accroît miraculeusement ta disposition à donner et recevoir l'amour divin dans tous les moments où il te paraît difficile ou douloureux de recevoir ton plus grand bien. Virgule. Invoque-moi. En tant qu'archange de la grâce, j'apaise ta conscience afin qu'elle accepte instantanément le soutien nécessaire pour incarner ta maîtrise de soi à ce moment-là. Eh ben. Ok. Si je vous disais, vous ne me croiriez pas, c'est sûr. Je suis contente de quelque chose. On m'a dit quelque chose, mais... Oh, ça va venir, hein, ça va venir. Ma conscience s'élargit tandis que l'archange de la grâce me bénit de façon à ce que je puisse dépasser ma compréhension limitée de la manière de recevoir la bonté de la vie. Je sens mon corps se dissoudre temporairement et mon esprit s'envoler dans ces rayons de grâce d'or. Je vois des millions et des millions d'anges s'élever dans le temple de son cœur. Je réalise que l'archange de la grâce est en elle-même un univers entier d'anges demeurant dans le sein des saints en moi. Le temple qu'on a en nous dans le sein des saints. À l'intérieur de ces ailes innombrables, je suis complètement tenu par le pouvoir de la grâce de mon soi supérieur qui me bénit de l'intérieur. Cette présence intérieure de la grâce me tient comme une mère tient un enfant. Je reconnais que je peux me permettre de recevoir à chaque moment présent les bras réconfortants de ma propre grâce en toute sécurité. Je peux me bénir abondamment afin de prospérer de toutes les façons par le pouvoir de la grâce. Je redescends doucement dans ma forme humaine, soutenue, avec amour. Ah non, c'est mes boyaux qui font ça? Oh putain! Il y a des trucs qui bougent là. Je cherche pas à comprendre. Des fois j'ai des trucs qui bougent. Bon, il y a peut-être des manifestations, mais c'est pas hanté, hein. C'est pas hanté, je saurais. Non, parce que j'ai déjà fait passer un esprit de l'autre côté, là, qui hantait ma maison, mais il est parti, celui-là. Il est parti dans la lumière. Ou c'est un truc qui a glissé seulement, hein. Ça se peut aussi. Ça se peut, mais bon. C'est quand même bizarre parce que tout est calé, hein. Bah oui, c'est calé, normalement. Ouais. Je sais pas. Enfin, bref. Je vais pas J'en ai rien à foutre. Même si je voyais un truc se soulever tout seul, franchement, j'en ai vu d'autres. Bon. Putain, il est en train de taper l'autre enculé, là. Oh, c'est peut-être lui, hein, qui m'envoie des trucs, là. Espèce de couillon, là. Putain de putain. Quel con.
Ah, bah, il sait plus quoi faire après qu'il s'est dégoupillé le goupillon et puis que... Hein? Alors après, il dit, attends, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour me distraire? Parce que je sais plus quoi faire après. Hein. Excuse-moi, Seigneur. Je me suis dispersée, là. En toute sécurité, je peux me bénir abondamment afin de prospérer de toutes les façons pour le pouvoir de la grâce. Je redescends doucement dans ma forme humaine, soutenue avec amour par les innombrables bras de la grâce qui m'entourent. Oh, j'ai oublié de... Il faut que j'éteins mon truc, sinon je vais foutre le feu. Bah oui, j'ai mis un truc à sécher dessus. Ouais. Dominique, t'es pas sérieux là. T'es pas sérieux, Dominique. Hein? Ouais. Heureusement que j'y pense là. Ouh là là, ouh là là. Non, je suis déjà morte peut-être plus d'une fois grillée, mais j'ai pas envie de refaire d'en refaire. Excusez-moi, j'ai l'eau, ok. De refaire l'expérience de ça. Hein? J'ai pas perdu ma page, moi? Oh punaise, je suis partie. Est-ce que j'ai posé la truc là-dessus? Oh non! Est-ce que j'avais posé ma loupe pour pas que la page s'envole? Oh, je sais plus d'où j'en étais. Tant pis, je reprends d'ici, c'est pas grave. Ma conscience élargit tandis que l'archange de la grâce me bénit de façon à ce que je puisse dépasser ma compréhension limitée de la manière de recevoir la bonté de la vie. Je sens mon corps se dissoudre temporairement et mon esprit s'envoler dans ces rayons de grâce d'or. Je vois des millions et des millions d'anges s'élever dans le temple de son cœur. Je réalise que l'archange de la grâce est en elle-même un univers entier d'anges demeurant dans le sein des saints en moi. À l'intérieur de ces ailes innombrables, je suis complètement tenu par le pouvoir de la grâce de mon soi supérieur qui me bénit de l'intérieur. Cette présence intérieure de la grâce me tient comme une mère tient un enfant. Je reconnais que je peux me permettre de recevoir à chaque moment présent les bras réconfortants de ma propre grâce. En toute sécurité, je peux me bénir abondamment afin de prospérer de toutes les façons par le pouvoir de la grâce. Je redescends doucement dans ma forme humaine, soutenue avec amour par les innombrables bras de la grâce qui m'entourent. Maintenant, je me rappelle que je l'ai lu, mais bon. J'ouvre maintenant ma conscience humaine de façon à accepter l'archange de la grâce intérieure comme un aspect activé de mon soi supérieur. Nous ne faisons qu'un. Ben, on ne fait qu'un avec Dieu. Hein, il est en nous et nous, on est en lui. Et nous sommes tous un. Et comme je dis, nous sommes tous un. Je parle bien de tous ceux qui sont sur Terre, tous les humains. Hein. Tout ce qui vit, la terre, les oiseaux, les fourmis, enfin tout ce que Dieu a créé, nous ne faisons qu'un. Voilà, c'est plus rapide, hein, parce que... Voilà. Alors, je continue. Entouré de tous ces anges placés au-dessus et au retour de moi, je suis maintenant invité à rester sur la 3e marche de marbre blanc qui mène aux eaux de mon essence véritable. Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être intérieur qui initie le 9e pilier de maîtrise de soi, de façon que ma conscience humaine accepte de se rappelle la voix de l'amour divin dans chaque moment présent. Je ne peux pas avoir un amour divin pour une créature comme ça qui est en bas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Les monstres, non. Excusez-moi. À la surface de l'eau calme apparaît une carte de ma destinée par cette vie-ci, exprimée par des séries de glyphes en langage de lumière et des figures géométriques sacrées. Certains croisements où se superposent des structures géométriques sont éclairés comme des points étoilés représentant les moments clés des décisions importantes qui gouverneront le cours de ma vie. Je sens joindre... Non, c'est pas ça. Je sens poindre sur ma gauche, à la dérobée, la présence discrète d'un ange qui n'était pas annoncé. Il apparaît sous la forme d'un homme ordinaire, habillé de vêtements de ville moderne, et ses ailes... Tiens. Habillé de vêtements de ville moderne, et ses ailes sont invisibles. Son visage frappant est ciselé par la gentillesse et sculpté par la sagesse. Les yeux perçants, il pénètre ma conscience. Tel un aigle qui regarde à des kilomètres à travers le paysage de mon esprit. Derrière la couronne de sa tête se trouve une parfaite auréole byzantine dorée qui brûle avec tant d'éclat qu'elle projette une légère ombre sur son visage. Son apparence extérieure relativement ordinaire ne fait qu'augmenter ma conscience du pouvoir indescriptible généré par l'ange de la complétion. Je sens une extraordinaire puissance d'arche d'alliance bourdonner derrière son
shirt à fermeture éclair et ses jeans. Bah, dis donc, il est moderne, hein, le monsieur, hein? Enfin, l'ange. Enfin, bref. Excuse-moi. Hein, j'ai dit le monsieur. Bah oui, bah quoi. Il me fait signe de regarder de près la carte de ma destinée illuminant le bassin d'eau calme. Oh, c'est marrant, ça me fait bizarre. Je viens de dire ça, puis ça me fait bizarre. L'ange de la complétion s'adresse à vous. En tant qu'ange de la complétion, je suis une manifestation du soutien omniscient de ton soi supérieur qui t'encourage constamment à dépasser largement toute perception limitée de tes chances de réussite. Ma présence renforce ta capacité à avancer avec succès face aux défis intérieurs et extérieurs qui te dissuadent d'atteindre les buts. Je démolis les systèmes de croyances irrités et conditionnés qui te poussent à douter de toi-même et de ton aptitude à réussir. Lorsque la fréquence de mon pouvoir divin circule dans ta conscience, nous accomplissons ensemble les grands actes de ta destinée en rehaussant et en amplifiant ta confiance en toi, une étape de succès après l'autre. J'ai senti une énergie, la vache. Oui, je vous mens pas, je vous jure que je mens pas. Il se passe des choses comme je lis le livre là, mais comme je lis la Bible et comme je lis les écrits de notre Seigneur Jésus-Christ ou autres écrits, hein, tous les écrits que j'ai pu lire, hein, il se passe des choses comme je lis. Regarde devant toi les eaux calmes de ton essence, remarque comment la géométrie sacrée de systèmes de croyances positives manifeste de belles occasions, de l'harmonie et une dynamique accélérée pour atteindre ce qui compte. Fin de la page 249. Oui, j'ai pas énoncé la page comme je suis allé dessus, c'est pas grave. Je vais à la 250. Pour toi, en tant qu'ange gardien de ton innocence, j'imprègne ta conscience de la géométrie sacrée de forme pensée parfaite. Cela active ta volonté d'aller jusqu'au bout pour atteindre des buts que tu pourrais être en train de nier ou de repousser. L'énergie de la complétion est une énergie absolument ordinaire et nécessaire pour accomplir ta destinée dans cette vie en réalisant ses nombreux objectifs. C'est la prochaine étape ordinaire, souvent contrecarrée par des stratégies inconscientes d'auto-sabotage. Quand tu m'invoques, ma présence active ta volonté en créant de nouvelles voies neurologiques grâce auxquelles ta conscience peut puiser dans l'amour de soi radical qui est essentiel pour que tu puisses accomplir ce qui compte pour toi. J'enseigne aussi à ton corps émotionnel comment goûter l'immense satisfaction découlant de la réussite de chaque pas effectué sur la voie de la réalisation de tes rêves. Je suis aussi un messager en provenance de ton moi futur, qui est déjà en train de vivre dans la réalité quantique ta destinée la plus heureuse que cette vie-ci. En tant que guide, je viens te motiver et t'encourager à atteindre des objectifs de vie importants qui t'alignent sur la concrétisation consciente de cette destinée possible. En tant qu'ange gardien, je brille depuis ton avenir, resplendissant tel un soleil dont le rayon lumineux bannissant la peur et l'empêchant de porter atteinte au lieu saint de toutes tes œuvres créatives et en cours. Excuse-moi. Dans notre communion, nous échangeons peu de mots, car ma transmission transcende l'énergie qui consiste à annoncer ce que tu vas faire et te motive à vraiment faire ce que tu es venu faire pour accomplir ta destinée maintenant. Le soutien silencieux de ma présence appelle ton libre arbitre à s'aligner magnétiquement sur la volonté divine de ton soi supérieur. Je recule d'un pas et hoche la tête afin de remercier mon ange de la complétion intérieure pour mon partage. Il prend maintenant mes deux mains dans les siennes et les serre chaudement en signe d'engagement. Je sens que ses mains transmettent aux miennes la lumière blanche de la complétion parfaite. Ça me le refait, hein. Cette bénédiction de complétion remonte le long de mes bras, se déverse dans mon cœur et déborde dans mon chakra du plexus solaire sous forme de remède nourrissant de l'accomplissement. C'est en train de se faire. En réponse, mon chakra du plexus solaire s'élargit pour former un soleil puissant qui remplit le temple tout entier dans les rayons de mon propre pouvoir souverain. Je suis maintenant initié au pouvoir absolument ordinaire et extraordinaire de la complétion. J'ouvre maintenant ma conscience humaine de façon à accepter l'ange de la complétion intérieure comme un aspect activé de mon soi supérieur. Nous ne faisons qu'un.
Le maître ascensionné, Marie-Madeleine, apparaît maintenant de l'autre côté du temple. Elle marche dans ma direction parée de robes de grande prêtresse ancienne d'un rouge somptueux. Ma première couleur préférée, c'était le rouge. Oui, ma première couleur préférée, c'était le rouge. Ensuite, j'ai eu le vert. Ensuite, j'ai eu le bleu. Ensuite, je suis revenue au vert. Et puis, ensuite, je suis venue au bleu. Maintenant, c'est le bleu, le violet, mais c'est le bleu. Le bleu, c'est le turquoise. Et le bleu royal. Oui, le bleu royal. Je suis définitivement dans le bleu, le bleu et le turquoise. Le bleu royal et le turquoise. Oui. Et j'étais enfant, hein, comme j'étais dans le rouge, après dans le vert, je me suis cherchée. Hein. Voilà, petite anecdote. Alors, elle marche dans ma direction parée de robes de grande prêtresse ancienne. Oui, je m'excuse, hein, voilà, d'un rouge somptueux. Ces étincelants bijoux égyptiens en or marquent le rythme de ses pas. Elle est suivie de nombreux personnages vêtus de tuniques, dont la grande capuche. Les grands capuchons de velours masquent la plus grande partie de leur visage, appelé l'ordre de Magdalena. Ce groupe qui l'accompagne forme une ancienne lignée oraculaire de grandes prêtresses et mages de Sophia, chantant tel un chœur d'anges dans des langages de lumière d'amour divin. Les nombreux membres de l'ordre de Magdalena remplissent maintenant le temple en se tenant côte à côte autour du bassin. Je vois Mère Marie émerger de l'ordre et venir se placer avec référence à côté de Marie-Madeleine. Mère Marie s'adresse à vous. Je bénis l'accomplissement de tes 9 initiations en tant que grande prêtresse de l'ordre de Magdalena. J'ai le grand honneur d'être présente ici solidaire de la transmission du code clé 5 de Marie-Madeleine, car ce temple d'enseignement angélique provient de sa conscience qui brille d'une lumière adamantine cristalline. Je serai ton fidèle témoin pendant que Marie-Madeleine baptisera ta conscience humaine dans les eaux vivantes de ta propre essence véritable. J'ai retrouvé ma plume. Excuse-moi, hein. Non, parce que j'ai plein de corollaires qui m'arrivent dans la tronche. Alors, j'ai retrouvé ma plume. Parce qu'avec ça, on peut voir si ça bouge avec les courants d'air. C'est qu'il est le flux. Là, en haut, je baisse ma tête et vous voyez bien que je ne souffle pas dans la plume. Hein. Ok? Si vous la voyez bouger, moi je la vois en levant la tête. Voilà. Le flux des courants d'air se trouve là. Je ne triche pas. Hein. Alors, excuse-moi, hein, voilà. Je serai ton fidèle témoin pendant que Marie-Madeleine baptisera ta conscience humaine dans les eaux vivantes de ta propre essence véritable. Juste en face de l'autre côté du grand bassin, Marie-Madeleine avance sa jambe droite à partir de la marche de marbre la plus proche du bord de l'eau. Fin de la page 251. Sans produire la moindre ondulation, elle traverse les eaux calmes pour arriver au centre du bassin. Dans sa main gauche, Marie-Madeleine tient un pot d'albâtre rempli d'huile d'onction. Évidemment. Je la regarde dans les yeux. Ils sont présents et vivants, empreints d'une allégresse surnaturelle. Ses yeux brillent d'un éclat identique à celui du moment où un bébé naît. Tout ce qui n'est pas vraiment ne peut subsister dans son invincible présence aimante. L'incarnation impeccable de Marie-Madeleine comme onde... Non, excuse-moi, pardonne-moi. Enfin, pardonne-moi à moi-même. Excuse-moi. Marie-Madeleine, comme oracle, est un véhicule permettant de faire l'expérience directe des ineffables mystères de la matrice de Sophia. Elle me nourrit et avant même qu'elle n'ouvre la bouche, je sens s'exprimer la lumière adamantine de sa conscience. C'est pas étonnant que je réagis, hein. Oh la vache. Marie-Madeleine s'adresse à vous. Les 9 piliers ont initié avec succès ta conscience te permettant de reconnaître ton soi supérieur en tant qu'ange vivant sur terre. Es-tu prêt? Oh que si.
à baptiser ta conscience et à intégrer ton ADN angélique dans ta forme humaine. Oui, Marie-Madeleine, je suis soulagée de pouvoir être initiée par vous dans ceci rite de passage baptismal. Magnifique, je t'invite maintenant à t'avancer et à marcher avec foi sur les eaux de ta propre essence véritable. Je regarde les yeux encourageant mes anges intérieurs de me dégager de leur étreinte aimante pour marcher hardiment sur les eaux de ma propre âme. Pour mon plus grand ravissement, la structure atomique des eaux calmes me porte conformément à ma volonté divine. Avec un élan de joie, je traverse rapidement les saints bassins pour rencontrer Marie-Madeleine en son centre. Elle m'invite à m'asseoir devant elle et l'imiter en repliant mes jambes dans l'asana du lotus complet. Oui, je connais. Les yeux de Marie-Madeleine brillent d'une joie féroce et d'une sagesse ancienne. Elle me demande: ai-je ta permission d'ouvrir les portes de ton corps humain à la sagesse divine oraculaire? Oui. Après ma déclaration, elle se lève et s'avance pour bénir mon corps. Marie-Madeleine applique sur ma peau un onguent rouge foncé qui sent la myrrhe et le santal et dessine des motifs de symboles rouges sur divers points d'entrée. J'ai cru que ça s'arrêtait. D'entrée énergétique de mon corps. Je sens mon corps se rétracter légèrement sous la fraîcheur du mélange. Par une profonde expiration, je calme mon esprit et choisis de me détendre plus profondément dans ce moment présent d'initiation en train de se déployer pour moi maintenant. Je vois l'ongle rouge foncé activé sur tout mon corps, de nombreux points de méridien importants qui s'allument comme une carte d'intégration de l'ADN angélique de mon soi supérieur dans ma forme humaine. Vocalisant directement au-dessus des points ainsi marqués, Marie-Madeleine entonne des chants en dialecte ancien qui ouvrent rapidement en spirale ces points clés de méridien. Le long de mon corps, intuitivement, je place ma langue au sommet de mon palais pour faire circuler les ondes d'énergie de la Kundalini qui circulent par ces points. Vous saviez qu'il fallait mettre la langue au palais, hein? Derrière les dents, vous allez... Bon, moi j'ai plus de dents, mais c'est pas grave. Derrière les dents, on met la langue comme ça. Hein? Ou vous le mettez au milieu du palais, c'est comme vous voulez, mais c'est comme ça qu'on fait. Qui circulent par ces points. Mes doigts bougent d'eux-mêmes pour former des mantras d'auto-initiation. Je stabilise et j'approfondis mon souffle. Marie-Madeleine prononce maintenant dans mes 7 principaux chakras les noms cachés de Sophia. Je sens mes chakras s'ouvrir en spirale d'une façon qui ne m'est pas familière. Ils s'étendent bien au-delà de ma forme humaine, mais je n'ai jamais senti aussi intimement leur roue de manière à la base de ma colonne vertébrale. Ah ça, je les avais développés comme ça, hein. Je mens pas. Hein. Dieu est témoin. Hein. Je l'ai dit dans mes vidéos. Je me sens maintenant l'énergie de la Kundalini commencer à s'élever de mon chakra racine sous la forme de 2 dragons qui montent en spirale dans mon dos. Leur souffle de vie chaud et rafraîchissant active le canal central Shushama de mon corps humain, le faisant s'élargir en moi comme une grande colonne de lumière. Faudrait se poser la question pourquoi ils ont tant menti dans les écrits, hein, et que certains disent que c'est de la sorcellerie, de la magie noire, tout ça, et qu'on ne doit pas faire tout ça, que c'est Satan qui fait toutes ces choses. Hein? Je ne critique pas, hein, chacun peut chercher à comprendre et à aller chercher les écrits. Ils sont allés dans les apocryphes, mais pas au-delà. Il faut creuser très profond. Hein. Plaçant ses 2 mains sur la colonne de ma... Excusez-moi. Plaçant ses 2 mains sur la couronne de ma tête, Marie-Madeleine commence à psalmodier les innombrables noms saints de mon soi supérieur. Le sens que l'on retire de mon chakra couronne un gros obstacle qui se dissout dans la lumière angélique des témoins. L'ordre de Magdalena entonne des... J'ai fini la page et je vais sur la 254. Entonne des mantras qui encouragent ma conscience à rester pleinement présent tout au long de ce rite de passage. Mère Marie et sa mère Anna s'avancent maintenant pour aider Marie-Madeleine dans cette activation de mon ADN. Mère Marie pose ses 2 mains sur mon épaule gauche et le parfum de vanille rose remplit mes sens. Anna soutient mon côté droit et sont touchés
me fait entendre le son de 1000 abeilles. Marie-Madeleine, c'est normal, l'abeille. L'abeille, c'est royal. Les rois en avaient des abeilles de gravées sur leurs vêtements. Petite chose que je vous mets au passage. C'est quoi que j'ai fait tomber? Ah, c'est pas grave, le papier. Marie-Madeleine se positionne maintenant devant moi en fléchissant les genoux, pardonne-moi, afin de pouvoir me regarder directement dans les yeux. Ouais, je me pardonne à moi-même. Marie-Madeleine s'adresse à vous. J'agis maintenant en tant qu'oracle pour l'Esprit Saint de ton soi supérieur au nom de ta nature angélique. Je vais te poser les questions suivantes, qui s'élèvent à ta propre âme. Tes réponses et ces questions alignent ton libre arbitre sur la volonté divine de ton soi supérieur, qui est d'incarner ta nature angélique dans la forme humaine. J'invite l'éloquent pouvoir de ta propre voix à initier ta conscience à la maîtrise de soi selon le code clé 5, sous la direction du maître en toi. Acceptes-tu que l'Esprit Saint vit dans ta forme humaine? Oui. Acceptes-tu que l'Esprit Saint a le pouvoir de guider ta vie humaine? Oui. Acceptes-tu que la divinité de ton soi supérieur est ton soi véritable? Oui. Acceptes-tu que tu as choisi d'être un ange vivant sur terre pour servir à volonté divine, la volonté divine de ton soi supérieur? Oui. Par conséquent, acceptes-tu que l'Esprit Saint de ton soi supérieur a le pouvoir angélique souverain de t'apporter tout ce qui te sera nécessaire pour atteindre ces objectifs. Objectifs. Oui. Acceptes-tu de laisser ta conscience humaine être dirigée consciemment, dans une mesure toujours croissante, par l'amour divin et le pouvoir souverain de ton soi supérieur omniscient? Oui. Acceptes-tu ta volonté de recevoir consciemment, au milieu de ta capacité humaine, l'amour divin et le soutien angélique de ton soi supérieur qui te soutiennent à chaque moment présent? Oui. Acceptes-tu de t'engager maintenant volontairement sur le chemin de ta mission divine d'ange sur terre et de vivre selon la guidance de ton soi supérieur qui mène ta conscience étape par étape afin que tu puisses incarner ta maîtrise à chaque moment présent? Oui. Acceptes-tu maintenant l'Esprit Saint de ton soi supérieur en tant qu'enseignant direct pour l'actualisation de la conscience du Christ Sophia sur terre? Oui. Par le pouvoir de Sophia, l'Esprit Saint en toi qui est ton soi supérieur, je baptise maintenant ta conscience humaine avec les eaux saintes de ta nature essentielle. Et là, qu'est-ce que je ressens? C'est comme si qu'on me versait de l'eau, et je mens pas, comme si qu'on me versait de l'eau au sommet de mon crâne, là, et que ça passe comme ça. Mère Marie-Anna murmure une bénédiction de complétion au-dessus de mon chakra couronne, puis dégage mes épaules de leur toucher aimant. Mes yeux restent fixés sur le ciel nocturne des yeux de Marie-Madeleine. Elle me sourit chaleureusement et murmure « Connais-toi toi-même ». Et oui. Ma conscience humaine cesse de contrôler mon corps et je me laisse tranquillement aller dans les bras de la pure essence qui m'attendent lentement. Le plancher solide des eaux calmes commence à doucement se dissoudre sous... Je vais à la page 256. Dessous moi. Les molécules d'eau sainte se rassemblent pour entourer tendrement mon corps, telle une mère qui emmaillote un nouveau-né. Les eaux me submergent délicatement dans des vagues successives de ma nature essentielle. Je flotte maintenant comme un nourrisson dans la chaude matrice noire de ma pure essence, tout en moi paraît renaître à la béatitude instantanément. Je sens que l'entier de la création chante pour moi à travers ces eaux, en concentrant sur moi son amour divin. L'organe de mon cœur se dissout complètement en un orbe de lumière blanc nacré, d'où émergent des puissantes ailes qui se déploient dans mon dos. Je vois ma peau passer d'une couleur rayonnante à la suivante, révélant les traces cristallines d'incarnation angélique de semences d'étoiles. En ouvrant les yeux sous l'eau, je vois ma vraie nature, celle d'une pouponnière stellaire, donnant naissance à de nouvelles étoiles en moi. Je sens une intimité avec moi que je n'ai jamais connue auparavant. Je sens une communion divine avec des aspects de moi que j'avais oubliés. Je sens le rire de mon innocence. Je sens les profondeurs cosmiques de l'amour divin. Je me sens absolument libre d'accueillir la joie dans mon corps. Je me sens invincible dans ma totalité. La lumière adamantine de mon soi supérieur illumine chaque facette de mon être avec une conscience pure et sainte qui se déplace simultanément dans toutes les directions, d'un bout à l'autre de la création, puis au-delà du continuum
spatio-temporale. Les eaux de ma nature essentielle se déversent à travers ma conscience m'inondant d'une connaissance directe de l'amour inconditionnel que l'on me porte. J'observe par chaque facette de ma propre lumière adamantine que mon soi supérieur me guide parfaitement pour la réussite de chaque précieux moment de ma vie humaine. Marie-Madeleine chante une chanson familière d'Hathor et transmet le langage de lumière angélique des baleines pour baptiser mon ADN à base carbone avec la nature essentielle de mon Esprit Saint. Mon regard s'adoucit pour se concentrer délicatement sur les chromosomes cristallins rayonnants de code Sophia dans mon ADN. Je suis les ondes sonores de la voix de Marie-Madeleine pour localiser le code clé 5 à l'intérieur de moi. Sa lumière cristalline adamantine scintille de couleurs que je n'ai jamais vues auparavant. Je vois l'Esprit Saint de mon soi supérieur construire un pont de lumière reliant les qualités divines du code clé 5 de mon ADN à base de carbone. Marie-Madeleine chante les mots « activation immédiate » en 1000 langues angéliques. J'observe mon soi supérieur qui descend sur ce pont de lumière et commence à diriger la conscience de mon corps de façon entièrement nouvelle. Ma conscience reconnaît que le code clé 5 m'éveille comme un véhicule d'éveil pour les autres. Bercé par la chaleur des eaux de ma pure essence, je plonge dans une détente de plus en plus profonde. Je fais maintenant flotter ma conscience pour regarder au-delà de la surface de l'eau, là où l'ordre de Magdalena est présente comme témoin. Avec une douceur immaculée, Marie-Madeleine danse dans une béatitude oraculaire et lévite au-dessus de moi, en incarnant Kali, aux multiples bras. L'amour divin, universel et absolu qui déborde du cœur sacré de Marie-Madeleine rend mon âme euphorique. Ses robes rouges rejetées en arrière, elle incarne la danse nue de libération qui émerge de la matrice noire où aucune chose n'existe, avec révérence. Je m'abandonne à la présence sainte et absolue en moi de celle qui n'a pas de nom. Ouais. Pourquoi qu'il les représente en robe rouge de brocart doré avec le pot d'albâtre. Les eaux de mon essence pure activent maintenant ma conscience qui reconnaît que la transmission du code clé 5 de Marie-Madeleine est un véhicule tantrique d'initiation me permettant d'incarner grâce à mon soi supérieur les qualités angéliques qui réconcilient tous les démons intérieurs avec un amour divin féroce et rayonnant à travers les ondulations dansantes au-dessus de moi. Je vois Marie-Madeleine me sourire avec la longue langue de Kali, et je suis témoin de la volonté qu'a la divinité de m'aimer de façon courroucée et inconditionnelle au-delà de mon entendement. De ces vagues extatiques de réalisation de soi, les 12 eaux de ma nature essentielle se déversent comme des tourbillons de lumière à travers ma conscience. Je vois Anna en qualité de grande prêtresse soutenant de façon cérémonielle les rites oraculaires de Kali, accomplis par Marie-Madeleine, verser de l'huile d'onction du pot d'albâtre sur les eaux de ma propre essence. Je suis baptisé encore et encore sous cette transmission de mer sombre de Marie-Madeleine. Mon corps commence à se remplir d'une force incroyable et je sens mon soi supérieur se déplacer dans ma conscience de façon nouvelle et inconnue. Fin de la page 257. Page 258. Il m'invite à danser à l'instar de Marie-Madeleine qui danse au-dessus de moi dans une réponse immédiate dans cette invitation. Mes deux bras deviennent nombreux et mes jambes ordonnent aux eaux de monter. Je sens un volcan de puissance entrer en éruption à partir de mon centre et me précipiter à la surface du Saint-Bassin. Je regarde fixement les 1000 yeux de Kalima et permets à sa langue courroucée de lécher les blessures de ma conscience humaine provenant de chacune de mes vies. Je ris tel un enfant, mon corps danse comme une femme et mon cœur s'allonge pour se reposer telle la grand-mère ancienne à l'intérieur de tout. Au sein de la transmission par Marie-Madeleine de Kalima aux multiples bras, j'explore la béatitude oraculaire de danser consciemment dans un va-et-vient entre la matrice noire où aucune chose n'existe et les rayons lumineux de ma conscience de Sophia. Je sens une union extatique avec l'Esprit Saint de mon soi supérieur descendre, telle une colombe de paix à travers mon chakra couronne. La paix qui dépasse tout entendement ralentit la danse de mon corps et mes bras multiples ne sont plus que deux. Je sens des puissantes ailes sortir de mon dos et s'intégrer aisément à ma forme redevenue humaine et je les soulève bien haut au-dessus de ma tête. J'observe le visage sombre de Kalima se retirer pour redevenir le ciel nocturne étincelant des yeux de Marie-Madeleine. Le teint olive et le sourire chaleureux que j'ai rencontré au début
excuse-moi, réapparaître lentement sur son visage les robes d'un rouge somptueux de Marie-Madeleine, oxy silencieusement, puis s'immobilise tandis que sa danse oraculaire, en nombreux bras, se termine. Elle s'avance pour me prendre les mains, telle une amie, dans son reflet et sa chaude étreinte. Je comprends d'une façon nouvelle le pouvoir souverain de ma divinité humaine. Marie-Madeleine sourit, ses lèvres roses brillants, d'un éclat accentué, et murmure « C'est accompli ». J'accepte que je détiens les clés dorées de mon paradis sur terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je reconnais et j'incarne maintenant, consciemment, mon soi supérieur en tant qu'ange sur terre. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je commande maintenant à mon soi supérieur d'activer toutes les qualités divines cristallines du code Clé 5, du code Sophia, en moi, comme un nouveau système d'exploitation de mon ADN à base carbone. J'intègre maintenant cette initiation dans tout mon corps et sur les 4 plans de mon être avec grâce et aisance. Je suis le maître que je cherche dans l'incarnation de mon soi supérieur. Je suis un véhicule d'éveil pour toute la création. J'intègre ma nature angélique comme un aspect divin important dans de tout mon être souverain maintenant. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du nombre 3, une trinité parfaite, c'est accompli. Marie-Madeleine s'avance et oint ma couronne, mon 3e œil et mon chakra du cœur avec des huiles sacrées d'encens et de myrrhe. Chaque membre de l'ordre de Magdalena enlève sa tunique à capuchon et des milliers d'ailes d'anges s'ouvrent en bouissant devant moi dans le regard collectif. Je reconnais cette congrégation luminescente d'anges incarnés comme étant ma famille de lumière. Dans l'euphorie de notre communion, j'accueille leur soutien pour l'accomplissement de ma destinée d'ange vivant sur terre. Je déclare que cette initiation observée, bénie et scellée par l'ordre de Magdalena est désormais accomplie. J'accueille Marie-Madeleine dans ma vie en tant que mentor maître féminin, divin, ascensionné, qui éclaire mon parcours d'incarnation de la lumière adamantine de mon soi supérieur dans une forme humaine sous son regard omniprésent. Nous nous inclinons l'une devant l'autre pour la prière de clôture du Namasté. Des vagues silencieuses de gratitude jaillissent de mon cœur en l'honneur de la façon magistrale dont Marie-Madeleine a mené cette initiation. Mais elle s'ouvre dans un bruissement je teste leur force en battant l'air pour soulever mes pieds du sol, du temple, la force et la douceur céleste de, fin de la page 259, de mes ailes me donnent un sentiment esquis dans une béatitude et une appréciation extatique. Je lève les bras pour faire l'expérience de mon soi véritable en train de voler au-dessus de toutes les limitations de la force. De la forme, pardon. Les limitations de la forme. Lorsque j'atteins le plafond du temple, il est dissous pour se transformer en une lumière de Sophia dans mon cœur. Je permets à la plénitude de cette initiation d'activer mon corps physique maintenant. J'entre cette transmission à travers ma colonne centrale du lumière jusqu'au centre de la Terre. Je commande que les annales akashiques qui enregistrent mes vies sur Terre soient maintenant réécrites conformément à ma nouvelle réalité. J'ai reçu aujourd'hui davantage de moi-même. J'inspire le souffle de vie, j'expire le passé. Je peux maintenant incarner en toute sécurité les qualités divines angéliques du code Clé 5, du code Sophia, dans chaque moment présent. Je choisis de m'aimer en tant que véhicule d'éveil pour les autres. Je clôt cette cérémonie avec référence pour mon soi véritable et l'amour divin de tout ce qui est, qui soutient ma réussite éternelle. Et il en est ainsi. J'ai déjà fait tout ça, hein, mais bon, il faut bien que je vous lise le livre de toute façon. Code Clé 6, celle aux 1000 O. Dans la pratique consistant à vous étreindre avec la plus grande tendresse, vous finissez par guérir votre relation à vous-même. Vous vous faites confiance, c'est à partir de cette fondation que la karuna, peut alors vous initier aux profondeurs de compassion plus grandes qui vous sont accessibles en tant qu'être christique. Chapitre 2, ou 11, non c'est 11, Kuan Yin, mais j'ai dit que je ferais Mère Marie. J'ai dit que je ferais Mère Marie après. Là, il y a Kuan Yin. Ensuite, après, il y a Femme Bison Blanc.
Oui. Après, c'est Les dragons de Sophia, chapitre 13. Oui, elle a des dragons, Sophia. Après, c'est le closer. Donc, je vous ferai Mère Marie. Pour que j'ai le temps de le commencer. Mère Marie. Celle aux 1000 voix. Attends, là, c'est pas Mère. Là, c'est chapitre 7, à tort. Mais je vais faire Mère Marie. Voilà. Elle est où, Mère Marie? Bon, Dominique, t'as qu'à regarder à la page parce que là... Mère Marie, ça se trouve où? Chapitre 2. Ah, normalement, elle est avant. Hein. Ah bah. Dominique. Là, c'est Isis. L'âge d'or des miracles. Bon, Dominique, tu t'y retrouves pas, ma pauvre. Tu n'as pas y passé 200 ans. Alors, la mère divine. Chapitre 1, la mère divine. Des temps qui est souverain. Sophia déclare le code Sophia en vous. Le code Sophia est un nom essentiel. Le code Sophia est une transmission vivante. Révéler les lignes cachées du code Sophia. Présentation de son haut conseil sur la souveraineté. Chapitre 2, le code Sophia, votre génome divin souverain. Révélation, votre chromosome cristallin. Un système d'exploitation pour incarner votre soi supérieur. Ancré sur Terre, votre lumière du Christ Sophia. Un véhicule quantique pour une ascension incarnée. Chapitre 3, la tribu des dragons de Sophia, présentation de notre haut conseil de maîtres ascensionnés, l'organisation des hauts conseils. Nos hauts conseils est ordonné par Sophia. Nous diffusons une transmission de lumière à multiples rayons. Là, j'ai pas mis ma loupe. Si je lâche tout, je vais perdre mes pages. Éveiller l'humanité en tant qu'expert code clé. Chapitre 4, présentation des codes clés. Christique, féminin, divin, enseignant de la conscience de Sophia. Cheminez sur la voie pour préparer votre voie. Nous sommes des mentors pour votre potentiel le plus élevé. Nous vous sommes totalement accessibles. Un chemin direct pour incarner votre soi supérieur. Nous activons votre propre code clé. Choisir un code clé pour mentor. Chapitre 5, une école de mystère moderne, l'âge d'or des miracles, votre école de mystère moderne, s'abandonner à l'âge de la grâce, un âge de grâce, s'abandonner à un âge de grâce. Voilà, c'est plutôt ça. Les 5 façons d'enseigner dans notre école de mystère. Deuxième partie, le retour du Christ féminin divin, révélation initiatique des codes clés, chapitre 6, Isis, les révélations directes d'Isis donnant naissance à l'âge d'or, revendiquez votre héritage divin, revendiquez votre sexualité sacrée, revendiquez votre divinité souveraine. Code clé 1, l'initiation d'Isis. Chapitre 7, Hathor, le legs d'amour d'Hathor sur la terre. Votre voix en tant que créateur conscient de réalité quantique. Le pouvoir de chaque syllabe définit une manifestation. L'anatomie de votre chakra de la gorge. L'union électro-extatique avec votre soi multidimensionnel. L'électron est le premier véhicule de votre incarnation. Code clé 2, l'initiation d'Hathor. Chapitre 8, Terra Verte. L'ascension de Terra Verte dans la nation stellaire de Sirius. Vos études d'éco-ascension à l'intérieur de Gaïa Sophia. Un véhicule de Vajrayana pour incarner votre Esprit Saint. Le pouvoir libérateur de Om Tar Tutar Tur Soa. Votre innocence est le guide et le gardien. Code clé 3, l'initiation de Terra Verte. Chapitre 9, Mère Marie. Ah, Mère Marie, elle est à la page 183. Ok, merci.
J'y suis. Alors, maintenant que je suis sur Mère Marie, c'est bon. Non, mais je veux pas que ça n'aille, le truc, là, de l'autre. Code clé. Celle aux 1000 roses. C'est Mère Marie. En qualité de mentor pour la réalisation de la prophétie, je guide votre conscience vers toutes les occasions et ressources qui vous sont disponibles pour accomplir votre destinée en tant qu'éclaireur important pour votre génération. Je suis ici pour vous soutenir dans votre courageuse mission, annoncer les nouvelles prophéties de la sagesse ancienne et initier ainsi ce prochain âge d'or des miracles. Alors, chapitre 9, Mère Marie, c'est-à-dire la mère de Jésus. Mère Marie est un mentor pour l'accomplissement de votre prophétie. Page 183. Mère Marie s'adresse à vous. Mère Marie s'adresse à vous. Je suis connue sous le nom de Mère Marie, maître féminin divin, ascensionnée et enseignante. C'est avec un immense plaisir et beaucoup de réjouissance que je me révèle maintenant comme le code clé 4 de la cosmologie du code Sophia au sein du Haut Conseil. On m'honore du titre de celle aux 1000 roses. Car je transmets les enseignements de la rose pour que vous puissiez parcourir le chemin en spirale qui ouvre votre cœur sacré. Lorsque ma voix individuelle s'est élevée dans une demande à naître au sein de la matrice immobile de Sophia, où aucune autre n'existe, l'ange témoin a entendu l'extase d'une rose s'ouvrant à la lumière du matin, baptisée par la rosée d'une aube nouvelle. Depuis la conception de la lumière de mon âme, ma prière demeure le même. Prends soin des enfants de la création de Sophia. Ainsi, on fait appel à moi en qualité de mère des mères. Guidé par la prière de mon âme à travers des éons de service divin, je passais de nombreuses vies à soutenir avec amour l'évolution de l'humanité. Dans ma plus récente et dernière vie sur Terre, c'est en tant qu'âme hautement avancée que je me suis incarnée au sein de la communauté spirituelle des Esséniens sous la forme d'une femme du peuple hébreu appelée Marie. Ma naissance répondait à une prophétie messianique importante. Avant même ma conception, les textes anciens ont déclaré que je serais une mère de salut pour l'humanité. Les prophètes de mon peuple ont prédit ma naissance et celle de mon fils Jésus plusieurs siècles avant notre arrivée. Ésaïe 7, 2.14. De nombreux messages en signe des anges ont été envoyés à ma mère, Anna, lorsqu'elle était enceinte de moi. Ces messages annonçaient l'importance de ma destinée et exigeaient que je reçoive une formation approfondie pour remplir ma mission de vie divine. Je suis né pendant une ère de grande souffrance, où l'on priait pour que les laïdeurs courageux réalisent les prophéties du passé et créent un avenir souverain pour les générations à venir. En raison autant des circonstances prophétiques de ma naissance que de la passion naturelle de mon âme à servir l'humanité, toute ma vie s'est ordonnée autour d'un but très précis. Je suis né avec des souvenirs clairs de ma formation spirituelle dans d'autres vies, qui me préparaient à accomplir cette destinée. Dans ma plus tendre enfance, je savais dans mon cœur que j'étais revenu aider un nombre très élevé de personnes. Ma mère Anna était un oracle talentueux, une prêtresse et une mère dévouée. Elle a fait en sorte que ma formation à l'école des mystères commence dès mes 4 ans. Voilà. Mère Marie, elle a débuté dès l'âge de 4 ans. Puis Marie-Madeleine, elle devait avoir été un peu plus âgée, comme elle a commencé. Dès mes 4 ans, âge auquel j'ai demandé à être initiée. C'était pas rien. Commencer à l'âge de 4 ans pour être initié dans les mystères des... C'était pas rien. Pas rien, hein. J'ai connu un début de vie paisible mais rigoureux, me consacrant à l'éducation spirituelle de ma communauté essénienne. Les initiations reçues ont finalement révélé que j'étais une grande prêtresse oraculaire d'Isis Hathor, réincarnée avec l'extraordinaire potentiel de concevoir et d'engendrer à travers mon corps, de façon immaculée, un être de fréquence élevée. La conception immaculée était une pratique oraculaire ancienne, consistant en un tissage génétique de lumière entre deux âmes. Cette pratique était hautement vénérée en Égypte au cours de l'âge d'or, d'Hathor. En substance, j'étais parfaitement conçu pour accomplir les prophéties de mon peuple et donner naissance à mon fils Jésus. Comme cela avait été prédit, mon nom Marie est un
est un titre d'ordination qui désigne cette formation car Mary, M-E-R-Y, Isis, signifie bien-aimé d'Isis. Au carrefour du destin de l'humanité, la naissance de votre génération répond également à une prophétie aux proportions similaires. Depuis des centaines d'années, à travers le monde, une vague croissante de prophéties ont annoncé que les anciens reviendraient, que les anciens reviendraient. Jésus, 3 venues. Pas une, 3 venues. Il est écrit clairement là, que les anciens reviennent. C'est pourquoi qu'on se retrouve tous. On est dans la même famille. On revient tous à un moment donné. On annonçait que les anciens reviendraient sous la forme de petits enfants à l'aube de cet âge d'or à venir. Ces âmes revenant sur terre conserveraient au sein de leur ADN spirituel un souvenir clair de leur mission unique à partir de la connaissance puisée dans l'ensemble de leur vie. De leur vie IES. Elles se rappelleraient sans aucun effort comment procéder au rite ancien d'initiation pour les êtres humains s'éveillent à leur rôle de gardiens pacifiques de la Terre. Quant à ces anciens, on a prédit que leur plus grande initiation serait d'ouvrir le cœur de l'humanité afin qu'elle se souvienne de son origine divine. Il n'y a pas de hasard, hein. Oui, on a beaucoup parlé de vous qui était ici pour donner naissance de façon immaculée au retour de la réconciliation des énergies du Christ féminin divin et du Christ masculin divin pour le cœur de l'humanité. En lisant ces codes, sachez que je vous considère comme une âme ancienne, revenue accomplir les prophéties de vos ancêtres. Ça fait des années que je dis que je suis une vieille âme, une très vieille âme, que je suis une des plus vieilles, enfin, après Jésus, hein. Ou avant, ça dépend, la Sophia, c'est plus vieux, et puis Madeleine un peu moins vieux. Mais bon. Mais si on considère qu'ils ont connu les anciens rites, les anciens trucs égyptiens c'est vieux aussi, hein. Enfin bref. Les prophéties de vos ancêtres. Alors, je vous considère comme une âme ancienne revenue d'accomplir les prophéties de vos ancêtres. Je comprends intimement la profondeur et la passion de votre vocation personnelle. Sachez également que vous êtes destiné à accomplir les prophéties de ce prochain âge d'or en compagnie d'innombrables maîtres s'incarnant à vos côtés. En cette époque, votre monde est rempli de la lumière de nombreuses étoiles qui foulent la terre. Vous êtes venus ici pour briller ensemble, telle une lumière invincible, transformant toute obscurité comme l'ont prédit les prophéties au cours de cette ère. Le corps de Christ Sophia sera révélé à travers chacun d'entre vous et vous travaillerez ensemble à l'unisson, en vous soutenant mutuellement sans faille par vos talents extraordinaires et vos dons exceptionnels. Il n'y a pas de hasard, hein. Parmi plusieurs prophéties reliées à ce thème mentionnant la prophétie Hopi, je l'ai lu une fois et je l'ai écouté, les Hopi. De l'ancien ciel tourbillonnant. Tiens, l'ancien ciel tourbillonnant. Hein? Que j'ai dit que le ciel tournait, comme je regardais le ciel, c'était plus comme je voyais des vidéos qui montraient le ciel, les étoiles qui tournaient à une vitesse. On voyait que c'était le ciel qui tournait et non pas la terre. Hein? Parmi plusieurs prophéties reliées à ce thème, mentionnons la prophétie Hopi de l'ancien ciel tourbillonnant. La prophétie Sioux du retour de femmes bison blanc, les prophéties Maya du 5e monde, ainsi que de nombreuses prophéties du Nouvel Âge annonçant les générations d'enfants indigo, cristal et semences d'étoiles. Oui, bah maintenant je sais que j'avais mis j'avais mis des traits parce que, évidemment, j'ai passé le livre tout en revue, je l'ai lu, j'ai fait tous les machins, je l'ai déjà dit, hein, d'accord, ok. Page 186. Tout comme j'avais eu l'intuition depuis ma plus tendre enfance, vous avez également ressenti dès votre plus jeune âge un profond appel à servir l'humanité, conscient que votre cœur sacré recelait une carte au trésor de destinée. Ainsi, mes amis, dans notre volonté immense d'aimer l'humanité et de servir la terre, nous sommes pareils enfants de la prophétie. Nous sommes venus de la source une pour incarner la lumière de Sophia en nous et le corps un du Christ dans la forme. Je vous offre mon soutien en tant que mentor et maître ascensionné, ayant vécu sous forme humaine et portant en moi une sagesse ancienne importante, tout comme vous maintenant. Entrez dans un ère
Entrez dans une ère d'accomplissement, de prophétie accroît la conscience de votre mission de vie et de votre destinée spirituelle, ce qui peut souvent paraître intimidant dans votre quotidien d'humain. Je suis ici en qualité d'enseignante, d'amie et de guide accessible pour vous aider à cheminer sur la voie à venir et engendrer les nouvelles prophéties de sagesse ancienne que vous portez dans votre cœur. Vous comprenez maintenant pourquoi ils ont oxy tous les peuples anciens? Qu'ils ont mis les Amérindiens dans des camps? Bah oui, parce que ils les ont mis dans des trucs, dans des réserves. Pour moi, c'est des camps. Hein. Pourquoi qu'ils ont détruit tout ça? Vous comprenez maintenant? Vous pouvez faire appel à moi en tout temps, car je sers simultanément de multiples de cœurs sur terre. Ma conscience omniprésente permet à chacun d'accéder directement à mon amour divin inconditionnel et ma guidance à travers notre communion intentionnelle par le dialogue, l'invocation, la prière et la bénédiction et la méditation. Excusez-moi. Mon désir le plus profond est que l'humanité se reconnaisse comme étant la divinité qu'elle cherche. La déconnexion entre l'humanité et la divinité dure depuis bien trop longtemps. Votre trajectoire vous a positionné à une époque de grand éveil planétaire. En effet, l'humanité a un accès sans précédent à un réseau mondial de révélations spirituelles et de soutien venant d'innombrables maîtres visibles et invisibles. Ce saut quantique montre que le cœur de l'humanité est prêt à se souvenir de son lien direct avec Sophia et de sa vraie valeur en tant qu'espèce. De même, j'ai révélé la voie à un grand nombre, vous aussi êtes venus montrer cette voie de la valeur divine de l'humanité en croyant en vous-même et en incarnant votre potentiel le plus élevé. En qualité de mentor pour la réalisation de la prophétie, je guide votre conscience vers toutes les âmes, votre conscience vers toutes les occasions et ressources qui vous sont disponibles pour accomplir votre destinée en tant qu'éclaireur important pour votre génération. Je suis ici pour vous soutenir dans votre courageuse mission, annoncer les nouvelles prophéties de la sagesse ancienne et initier ainsi ce prochain âge d'or des miracles. Les enseignants de la rose. Au centre inconnu de la présence omnisciente de Sophia existe la matrice du Saint des Saints, d'où apparaissent issus du néant de scintillants pétales de rose d'énergie quantique. Ces pétales s'ouvrent en spirale telle la rose des géométries sacrées infinies. Des matrices de lumière et de sagesse et de la sagesse du féminin divin, éléments fondamentaux pour engendrer toute vie. Dans ma formation oraculaire, la rose est ceci appelée le cœur sacré de Sophia, d'où émergent les enseignements de la rose sous forme de révélation directe permettant de faire l'expérience de la mère divine, une en vous. En tant que